Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Issoufou Maïga, président de l'OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Burkina. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, M. Maïga. Bonjour madame. Déjà 11 jours après les attaques terroristes, soit le 26 janvier dernier, une délégation gouvernementale a rencontré l'ensemble des transporteurs du Burkina pour faire cas du dispositif sécuritaire. Comment appréciez-vous cette situation? Nous saluons la démarche du gouvernement qui a rappelé aux transporteurs les devoirs de sécurité pour accompagner l'État burkinabé. Déjà, avec la feuille de route qui était déjà instituée par le gouvernement, c'était une obligation, mais dans la pratique, il y avait des insuffisances. Donc cette fois-ci, avec l'accompagnement, le rappel et la sensibilisation des transporteurs, je pense que nous devrons s'approprier de ce document le plus tôt possible pour respecter la réglementation en vigueur. Étant également des transporteurs qui se soucient de la professionnalisation, donc nous devrons être en mesure de satisfaire le gouvernement et de renseigner le gouvernement parce que la Constitution le prévoit. Chaque citoyen burkinabé doit participer à la gestion de la société. Donc de ce fait, nous adhérons parfaitement. Nous avons également pris des dispositions pour accompagner les secteurs informels du transport, notamment les gares publiques, pour pouvoir les mettre à leur disposition un spécimen de feuilles de route le plus tôt possible. Vous avez parlé tantôt de feuilles de route et aussi d'insuffisance. À quoi faites-vous référence, M. Maïga? Oui, pour les insuffisances, au fait, c'était l'application de la feuille de route n'était pas de rigueur au niveau des transports des personnes. C'est pour ça que je parle des insuffisances, parce qu'à un moment donné, vous convenez avec moi qu'il n'y avait plus de contrôle sur les routes du Burkina. Donc, de ces faits, on ne savait pas à qui présenter cette feuille de route. Donc, il y a eu un délaissement au niveau des transporteurs. Donc, cette fois-ci, comme c'est une relance, il y a une des situations avec des mesures exceptionnelles. Donc, on s'attend quand même à ce que cette feuille de route soit un outil de contrôle également pour les forces de défense et de la sécurité qui auront affaire aux transporteurs. Il y a aussi comme mesure que le gouvernement vous demande, vous les transporteurs, de prendre une fouille systématique, un établissement de la liste des passagers, vérification de colis. Comment cela va s'opérer dans les gares de fortune, voire de circonstances? Oui, nous sommes en train de se concerter pour regarder comment respecter les consignes qui ont été données par le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité et appuyé par notre ministre des Transports et de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière pour regarder comment on peut organiser les gares publiques pour qu'ils puissent satisfaire quand même à ces exigences qui est devenue obligatoire pour la sécurité même de la population du Burkina Faso. Donc hier, nous les avons rencontrés, on a essayé de les sensibiliser sur l'utilité de la feuille de route que vous appelez la liste des passagers. Également sur le flux, dans les prochains jours, on va regarder comment on pourra s'organiser pour filtrer les entrées et s'assurer que tous les passagers qui seront embarqués ne transportent pas des engins explosifs qui peuvent nuire à la nation. Alors, vous parlez de dispositifs qui ont été pris après votre rencontre, voire de la sensibilisation en attendant une rencontre pour prendre des dispositions. Dites-nous déjà quelles sont les pistes à ce niveau. Non, les pistes existent déjà parce que la feuille de route, c'était déjà un texte qui a institué la feuille de route. C'était au moment de l'application, c'est ce que tantôt je disais. Comme il n'y avait pas de contrôle sur la route, donc il y avait un laisser-aller. Maintenant, comme le gouvernement a fait un rappel de ces dispositifs et qui a donné sa volonté de contrôler cette feuille de route pendant les trajets, donc également on réactive simplement la feuille de route qui nous permet d'avoir l'itinéraire du véhicule, qui conduit le véhicule et les passagers à bord avec les identités exactes. Donc aujourd'hui c'est une relance, c'est une sensibilisation qu'on doit faire pour que les gens s'approprient de ces documents le plus tôt possible. Un dispositif sécuritaire qui a un coût qu'il assume. Oui, en tant que privé, nous nous assumons, nous devrons accompagner le gouvernement. Donc chacun doit prendre des dispositions en ce qui le concerne pour l'application et le respect strict des consignes qui ont été données. Les passagers doivent-ils s'attendre à une augmentation du billet? Non. Alors, entre vous et l'État, quel type d'accompagnement quand on sait qu'il faut des instruments pour les fouilles, les caméras de surveillance et tout? Je fais juste un rappel de ce que la Constitution dit, que chaque citoyen burkinabé a la possibilité de donner un coup de main à la gestion de la société.
Donc ça serait également notre contribution. Le gouvernement fait beaucoup de choses pour les transporteurs, notamment les accompagnements pour les équipements, et nous pensions que cela y va également de notre vie personnelle et la survie de notre entreprise. Donc on pourra se sacrifier. Alors, à quel type d'harmonisation doit-on s'attendre dans les prochains jours entre vous, transporteurs, et les forces de sécurité? Non, c'est ce qui est la force de sécurité. Nous allons coordonner, nous allons voir s'il y a une formation à dispenser aux transporteurs, notamment le maniement ou l'utilisation de l'appareil de détection de métal, pour ceux qui peuvent s'en occuper, pour ceux qui peuvent s'équiper. En ce qui concerne les gares publiques, nous allons faire des fouilles visuelles. Et s'il y a à dénoncer, nous n'allons pas hésiter à dénoncer de haut niveau ou vraiment à un niveau le plus tôt possible quand même pour signaler tout comportement suspect de nature à nuire le bon fonctionnement quand même de l'opération. Alors, une collaboration qui doit aller en droite ligne de compte avec aussi les passagers, un appel à leur endroit. Les passagers sont nos clients. Nous demandons aujourd'hui que la situation, c'est une situation exceptionnelle. D'habitude, nous n'avons pas le devoir ou l'obligation de vérifier l'identité. Mais c'est ce que j'ai dit, une situation nouvelle, une mesure exceptionnelle. Nous allons demander la compréhension des passagers de décliner leur identité pour le bon fonctionnement de nos services et pour la sécurité de la nation qui y va. Parce que quand il y a un danger, il n'y a pas un choix dédié ou prémédité. Quand il y a une attaque, c'est tous ceux qui sont dans la zone qui sont concernés, qu'ils soient ciblés ou pas, tout le monde peut en pâtir et nous ne souhaitons pas avoir de panique encore et nous ne souhaitons pas avoir dans notre secteur ces genres de situations qu'on ne pourra pas gérer ou qui sera déplorable. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Alors, Monsieur Maïga, une situation de psychose, y a-t-il eu une conséquence, voire une incidence sur le revenu des différentes compagnies de transport? Oui, avec les attaques du 15, il y a eu véritablement la panique. Partout ailleurs, les gens ont patiné avant de regarder qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Et il y a eu des mesures personnelles qui ont été prises dans certaines compagnies pour assurer la sécurité de façon prévisionnelle en attendant que le gouvernement puisse quand même donner des directives. Et donc il y a eu un impact parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, les gens évitent un peu le regroupement pour minimiser un peu. Mais je pense qu'avec le courage, avec la détermination du gouvernement qui a pris le temps, a pris le courage même à lui-même de lever le couvre-feu, cela va booster le courage de tout un chacun à aller vaquer à ses occupations de façon libre. Donc, je pense que cette situation va être derrière nous et nous allons s'armer du courage pour affronter vraiment nos ennemis. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Maïga. Merci d'être madame. venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Issoufou Maïga, président de l'OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Burkina. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Mouena Kondbeo.